Peut-être que je ne voulais pas gagner trop d'argent parce que je voulais expier la richesse de ma famille, tout ça. Parce que ça n'a pas grand-chose avec Cateau-Tradi, mais par contre, c'est plutôt une famille aisée, en tout cas, du moment où moi je m'en souviens. On n'a jamais eu vraiment de problème d'argent. Même si... mais en même temps, les riches s'enrichissent parce qu'on leur fait des cadeaux, parce que ils ont les moyens d'emprunter, donc ils vont pouvoir emprunter. Oui. Enfin, il y a tout un cercle, je sais pas si c'est vicieux ou vertueux, mais en tout cas un effet d'entraînement quand t'as beaucoup d'argent, tu payes moins cher. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonsoir, bonjour, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque mardi et chaque vendredi à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent tout simplement? Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités de leur intime parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, plutôt dans des podcasts de conversation sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5€ par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode, merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify, et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. Avec Chloé, salut Chloé. Salut. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Merci de venir, moi ça va super. Merci beaucoup. Je suis très heureux de faire cet épisode avec toi parce que tu as commencé ton mail que tu m'as envoyé en me disant j'ai l'impression de ne pas être vraiment d'accord avec ta vision de l'argent, donc je pense que ça va être intéressant d'échanger dans le cadre de ton podcast. Oui. La bagarre. Tu veux la bagarre, Chloé? Pas de problème, tu vas la voir. Allez, c'est parti. Non, mais c'est intéressant parce que tu me dis plein d'autres choses derrière, mais on va sans doute en parler. Non, moi je suis venue pour ne rien dire. Oui, c'est ça, ça va être super. Et ça m'intéresse de savoir un petit peu ce avec quoi t'es pas d'accord, parce que moi j'ai pas l'impression d'avoir une vision de l'argent, justement. Donc j'ai l'impression au contraire d'avoir tellement bossé sur le truc que j'ai plus l'impression d'avoir beaucoup de projections sur l'argent. C'est un truc dont on parle beaucoup dans l'histoire d'argent. Et en tout cas, quand j'en vois justement, je crois que c'est le fait de pas avoir de projection. Ça t'embête? C'est juste que c'est une construction humaine. Donc l'argent? Oui. Ok. Et du coup, par essence, c'est forcément quelque chose sur lequel que l'humain utilise d'une manière ou d'une autre. Oui, ça c'est sûr. Donc c'est pas neutre. Et je trouve ça... Donc t'es pas d'accord avec cette take qui est, en fait, l'argent est juste un moyen de transaction? Non. Je pense que c'est... On pourra creuser, mais je pense que c'est profondément politique, en fait. Oui. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, je trouve ça un peu... je vais dire ça par rapport à l'idée, pas par rapport à la personne. Mais je trouve ça un peu naïf comme définition, de dire que c'est quelque chose de neutre. Parce que je pense que c'est un outil qui gouverne un peu tout dans nos vies. Et c'est un peu ce... T'es sûr que ça gouverne? C'est inanimé, mais on s'en sert pour faire tout un tas de choses qui sont très politiques. Voilà, plus précisément. Okay. Et du coup, ça peut pas être neutre. La manière dont on utilise l'argent, et en particulier dont les personnes ou entités, entreprises qui ont beaucoup d'argent l'utilisent, c'est profondément politique. Qui ont beaucoup d'argent, qui ont de l'argent. Parce que, tu vois, moi, je mets au même niveau les gens qui ont de l'argent
qu'ils en aient beaucoup, Oui. qu'ils en aient pas beaucoup. Tu peux faire plein de trucs super avec beaucoup d'argent, tout comme tu peux faire plein de trucs de merde avec beaucoup d'argent. Oui, tout à fait. Tu vois, par exemple, j'ai vu Mais que plus Apple... on en a, plus on peut avoir un impact. C'est-à-dire que quelqu'un qui a très peu d'argent peut faire de la merde avec, mais ça va probablement pas impacter politiquement ou économiquement ou écologiquement autant que Taylor je suis Swift. d'accord. Taylor Swift. Tu me sors du Taylor Swift comme ça fait minute 3, quoi. Mais elle a appelé à voter Kamala Harris. Bah J'ai oui. appris ça aujourd'hui car j'ai une collègue qui est friande. Oui, friande de Taylor Swift. Oui. Pourquoi on parle de Taylor Swift ? Parce que Chloé, j'imagine que tu écoutes le Fab et Mimi Show et je suis pas sûr qu'on en ait parlé dans Histoire d'argent, donc j'essaie de remettre un peu de contexte. Je savais même pas où j'en avais entendu parler car je consomme beaucoup de choses qui viennent de toi ou de Mimi ou d'autres anciennes de Mademoiselle. J'ai un podcast avec Mimi Hegel, qui est donc l'ancienne rédactrice en chef de Mademoiselle. Mademoiselle étant la boîte que j'ai fondée. Avec Mimi, on a travaillé pendant 8 ans et on a créé ensemble ce podcast il y a 1 an de ça, où c'est un peu un talk show. Et il y a et en fait, on parlait de Taylor Swift. Et effectivement, Mimi disait que Taylor Swift se faisait beaucoup bâcher, notamment sur les réseaux sociaux, parce qu'elle utilisait énormément son jet privé, limite pour aller acheter une baguette, quoi. Et donc, si j'ai bien compris, il y a moyen de suivre les déplacements de son jet privé sur l'Internet, parce que c'est l'Internet, quoi. Et donc, il y a eu tout un débat. Il y a eu un auditeur qui m'a envoyé un message, si tu l'écoutes, je te dis coucou, je sais pas s'il écoute, qui s'appelle Louis et que j'ai prévu d'aller voir bientôt à Bruxelles, si jamais je vais à Bruxelles, j'espère venir bientôt à Bruxelles. Et donc on est en contact avec Louis, je lui ai dit Louis, je veux t'avoir dans l'Histoire d'argent. Il y a toute une histoire. Et... Le lore du Fab Universe. C'est ça, c'est vraiment... Quand tu dis ça, à un moment donné, je suis là, putain, mais t'es vraiment en train de faire rentrer un truc qui est dans le Fab et Mimi Show, dans l'Histoire d'argent, tu vois. Donc je me dis, je crois pas qu'on en ait parlé, mais bon, si un jour j'ai Louis à ce micro, vous l'entendrez, et en fait, on remettra effectivement ce morceau de contexte, quoi. Donc t'as un peu ce truc où tu te dis, ok, les milliardaires, vous nous cassez les couilles, et en plus vous cassez les couilles de la planète, quoi. Ma vision de l'argent, elle ne concerne pas que les gens qui en ont beaucoup, mais c'était juste pour donner un exemple. Plus tu en as, plus c'est politique la manière dont tu utilises. Après, n'importe qui, y compris moi, fait des choix politiques en utilisant son argent. En tout cas, c'est ce que tu penses. Oui, tout à fait. Ok. Est-ce qu'on peut... tu peux expliquer peut-être en quelques mots ce dont tu as envie de parler, parce que c'est vrai que à part ça, tu m'as fait toute une liste de sujets dont tu aimerais bien parler. Il y a plein de choses, mais d'une manière générale, comment est-ce que tu définirais ta relation à l'argent et de quoi tu aimerais venir parler dans cet épisode ? J'aime bien les discussions autour de la vie riche parce que je les trouve intéressantes. J'ai découvert ça dans ce podcast et que je pense que ça peut être aussi un peu une façon de se déculpabiliser, justement dépolitiser son usage de l'argent dans une certaine mesure. Et du coup, ça, je trouve ça intéressant d'en parler. En fait, comment on peut faire l'équilibre entre la vie riche, qui me semble hyper inspirante et très cool, et à la fois ne pas aller dans l'excès de je m'en fous de comment j'utilise mon argent, le fais que pour kiffer, quoi. Enfin, voilà. Dans mon esprit, en fait, la vie riche n'est pas forcément, c'est pas forcément dépenser beaucoup d'argent. Oui, tout à fait. C'est ça qui est intéressant aussi, je trouve. C'est le dépenser sur ce qui nous fait plaisir. Exactement. Le maximum. Sans forcément regarder sans forcément se juger, en tout cas, sur la manière dont on l'utilise. Et je trouve que ça peut amener à, justement, un peu se déculpabiliser en se disant, en fait, c'est mon argent et je l'utilise de manière à me faire plaisir, même si derrière, ça a telle et telle conséquence, mais je ferme les yeux là-dessus parce que je veux me faire plaisir, quoi. Oui. Après, il y a une vraie question de est-ce qu'on est obligé d'ouvrir tout le temps les yeux ? C'est le point, du coup, un peu de ça, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est un peu pour ça que je dis que je pense pas qu'on partage la même vision. Non, mais en fait, moi, je suis juste en train de Moi, et j'ai compris ça depuis pas très longtemps, je crois. J'ai compris que, ok, on a une vie, et elle passe vite. Parfois, elle s'arrête même avant que tu aies vraiment envie qu'elle s'arrête. En tout cas, que tu sois prêt à ce qu'elle s'arrête. Et j'ai un peu la sensation qu'il
il y a des gens qui mettent autour de l'argent beaucoup de culpabilité et de choses qui te freinent quelque part, tu vois, qui t'empêchent de prendre du plaisir. Là, tu vois, je fais des coachings maintenant, c'est trop intéressant parce que les accompagnements à l'argent, j'ai beaucoup de gens qui viennent en me disant, qui ont de l'argent, en fait, qui sont incapables de le dépenser, mais même de le dépenser un petit peu, quoi. Tu vois, c'est vraiment à l'extrême total. C'est pour ça que je trouve ça bien ouais. de décoincer ce truc-là. Exactement. Et tu vois, moi, à partir de là, en plus, je considère que t'es pas forcément obligé de dépenser beaucoup d'argent, c'est plutôt t'ouvrir à ce que ça veut dire. Après, t'es pas obligé de le faire, et je pousse plutôt à dire, ok, réfléchis à comment tu pourrais faire pour dépenser le plus d'argent possible dans ce truc que tu adores. Et en fait, après, à la fin, t'es pas obligé de dépenser tout cet argent. Tu vois, mais c'est vrai que c'est intéressant. Mais si tu veux, on va rentrer dans l'interview. Oui. Si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque en premier lieu? Bah, je vais un peu me répéter du coup. Vas-y. Je dirais impact politique. Okay. Enfin, vraiment, tu votes avec ton porte-monnaie, quoi. Tu votes avec ton porte-monnaie. Ok. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes in detail. C'est quoi ton souvenir, un souvenir marquant que tu aurais alors là, vu le nombre d'épisodes que j'ai écoutés, j'ai beaucoup, enfin, j'en ai eu plein. Je pense que le plus jeune, c'est quand j'ai commencé à avoir de l'argent de poche, mais je sais pas exactement quel âge j'avais. Et en fait, mon père, pour tous ses enfants, on est 5, nous a fait une lettre codée. À l'époque, avec les écritures, la Wingdings de Ward. Ah ouais. Et du coup, juste comme ça, la lettre, Donc, tu veux dire que chaque lettre était un symbole, quoi. Okay. Et il nous donnait juste ça, et on devait, par logique, récurrence, probablement ça c'est un E, parce qu'il y en a plein et tout, le décoder. Ah ouais, et en fait, donnait même pas d'indice du tout. Non. Ok. Et du coup, la lettre, à la fin, nous annonçait que à partir de maintenant, on allait avoir des sous chaque mois à telle hauteur et tout. C'était pas du tout il faut que tu résolves pour y avoir droit, pas du tout. C'était juste un côté. Oui, c'était une façon d'annoncer, un peu marrante d'annoncer, quoi. Ça. Ok, donc ton père t'a fait une carte au trésor pour... Ouais, un peu, ouais. Ok. Et je sais pas trop quoi en retirer de mon rapport à l'argent, mais je trouve que l'histoire est marrante. Moi, ce que ça m'évoque au premier lieu, c'est tellement... Alors, je comprends le jeu, tu vois, l'aspect jeu, vraiment, je le pige et en fait, je trouve ça trop bien. Je vérifierais, et si j'avais ton père en face de moi, à quel point c'était une façon de pas parler d'argent, de pas dire ok, maintenant on va vous donner de l'argent. Peut-être. Tu vois ce que je veux dire, j'ai jamais eu l'impression que c'était tabou avec mes parents, pour le coup. J'ai même, il y a pas très si longtemps, il y a genre 5 ou 6 ans, il s'est posé avec moi et mon mec, et puis il nous a montré comment il faisait ses trucs de bourse. Ok. Quand on a... T'as quel âge, Chloé? Je t'ai même pas demandé. J'ai 31 ans. Attends. Ah oui, j'ai bien passé l'unité. Tu vois, il a été garant pour moi, donc j'ai eu ses fiches de salaire. Enfin, si je lui demande des choses liées à l'argent, ça va pas du tout être un tabou. J'ai pas cette sensation, en tout cas. Même assez tôt, il nous racontait que il a fait faillite à un moment donné. Il a repris une entreprise, il a fait faillite. Donc, quand t'étais... Alors moi, j'étais vraiment jeune. Ouais, okay. Mes frères et sœurs l'ont vécu. J'ai beaucoup d'écart avec mes frères et sœurs. Ils sont tous dans un peloton de tête. Et je suis arrivée un peu après tout le monde. Ouais. 6 ans après les autres. Okay. Et on a les mêmes parents, mais simplement, ils avaient pas prévu, quoi. Ouais. Et du coup, ça a dû arriver quand j'étais petite. Même peut-être avant que je naisse, j'avoue que c'est à peu près pareil. Parce que, en tout cas, j'étais pas assez grande pour le vivre. Est-ce que tu as l'impression que tes frères et sœurs ont été plus marqués par cette faillite que... Je crois pas trop. C'est pas trop un sujet douloureux, quoi. Vraiment, ils racontent ça comme ça fait partie des étapes de notre vie, quoi. Tes parents, ils font quoi ou ils faisaient quoi comme métier? Ils viennent d'où? Ma maman, elle était assistante sociale.
Ok. Elle a été très longtemps assistante sociale pour les salariés de diverses entreprises. La dernière étant Pôle emploi. Donc, c'était pas assistante sociale avec des gens en grande précarité, c'était plutôt des personnes avec un revenu, un CDI, mais qui avaient potentiellement, par exemple, une femme qui avait des problèmes de violence conjugale, des choses comme ça. Ok. Ou alors diverses difficultés, bien sûr financières. Hein, même quelqu'un qui a un CDI peut être en réalité dans la précarité parce qu'il gère très mal son argent. Donc, il y en a. donc j'imagine qu'elle a eu ça aussi, mais voilà. Et mon papa, il a travaillé à la chambre d'agriculture. Ah oui, je sais que t'aimes pas. Pardon. Me dis pas pardon. Non. Tu vas encore venir mettre du Fabien. C'est ça, il y a trop de crossover. Donc, pardon, il y a mon père, mon daron. Okay, c'est la première fois que ça m'arrive, c'est très drôle. Donc, dans ce fameux Fabien Michaud, parce que c'est ça que t'amènes à ce moment-là, il y a une rubrique qui s'appelle la hot take et qui est en gros, ok, c'est quoi un peu l'opinion controversée qu'on a envie d'amener, qui peut amener à débat, etc., etc. Et c'est vrai que moi j'ai une hot take sur j'ai du mal avec les adultes qui parlent de leur père et de leur mère à des inconnus, enfin comme moi là, et puis aux gens à qui t'es en train de parler. Et qui disent mon papa et ma maman, je trouve qu'il y a une position, il y a une posture très infantile et infantilisante aussi, à la fois pour toi dans ta posture en tant qu'adulte. Et donc voilà, j'avais amené ça et ça avait créé plein de sujets. Mais bon, parfois j'ai des invités qui viennent me dire spontanément, qui n'écoutent pas le Fabien Michaud, qui viennent me dire mon papa et ma maman, je les reprends pas, quoi, tu vois. Oui, oui. Mon père. Ici, c'est mon père, ok. Je suis pas du tout là-dedans. Donc, je disais mon vieux. Mon vieux. Mon croulant, là. J'essaie de trouver tous les synonymes. Ouais. Il travaillait à la chambre d'agriculture. Okay. Il était d'abord chef de service, enfin ingénieur, chef de service et directeur à la fin. Ton père, il est ingénieur de formation, c'est ouais. Ça? Ok. Non, mais j'avais un indice avec le message codé. Hein. Ceci est... C'est vrai. Ceci, pour moi, il y a vraiment... Et d'ailleurs, il me donnait des cours d'Excel quand j'étais ado. Ah ouais. C'est une activité sympa. Je trouve ça génial. Ouais, c'était cool, il me faisait des leçons, des exercices. Tu fais quoi aujourd'hui comme métier? Je travaille dans l'édition de jeux de société. Ok. Mais j'ai fait plein d'autres trucs différents. Donc tu as toujours un petit aspect nerd de jeux de société. Ouais, après mes parents sont pas très jeux de société. Bah, bridge, oui, mais pas trop jeux de société moderne. Enfin, ils détestent pas, mais c'est pas eux qui m'ont inculqué ça. Mon père déteste les jeux vidéo. Donc je dirais pas que c'est un geek. T'as vu, t'as pas dit mon papa. T'as dit mon père déteste les jeux vidéo parce que là tu l'as jugé un peu. Ouais, là carrément. Il y a plus de papa qui tienne. C'est... donc du coup, oui, ils sont directeurs et il s'est fait licencier à 60 ans. Donc c'était un peu dur pour lui, sachant que lui, il avait encore dans sa tête, il travaillait encore 6-8 ans. Sur le coup, il s'est dit qu'il voulait retrouver un travail. Il a aussi passé le CAPES de maths sur mon impulsion parce qu'il aurait toujours aimé être prof de maths. Donc je lui ai dit, tente-le et tout. En fait, il s'était pas assez préparé. C'est vraiment difficile. Même en candidat libre, enfin vraiment, il a pas eu, mais c'était cool quand même. Enfin, ça l'a intéressé de le faire. Et en fait, il s'est rendu compte que c'était vachement cool de pas travailler. Ouais. Ça n'a pas été dur pour lui, au début. Ce grand saut. Au début, surtout qu'il s'est vraiment fait virer pour des raisons politiques. De désaccord, enfin de... Bref, Oui, j'imagine qu'il avait plutôt une vision et qu'à ce moment-là... En gros, le président a voulu justifier des licenciements en disant « Regardez, c'est la faute du directeur. » Et puis... Enfin, bon, bref. Cool. Je sais pas précisément parce que j'étais pas dans le truc. Mais... Oui, je me doute. Et au début, c'était dur, mais en fait, il a vite découvert qu'il aimait beaucoup avoir du temps, faire des trucs, du bénévolat, s'occuper de ses petits-enfants, parce que j'ai beaucoup de neveux et nièces, bientôt 10. Et s'occuper de sa maison aussi. Mm-hmm. Quand j'avais 1 an, ils ont acheté une maison en ruine. Ils ont tout retapé tous les deux, hein. Vraiment, ils sont tous les deux hyper bricolards. Et du coup, ça leur prend beaucoup de temps. Et en plus, ma maman a été pas très longtemps après à la retraite. Donc du coup, en fait... c'est... Pénardo. Donc finalement, ça lui va bien. Donc une fois par an, il postule à une offre pour dire à Pôle emploi que... Encore aujourd'hui? Ah oui, parce que comme il a été licencié, il a touché le chômage.
Et en fait, quand tu es après un certain âge, tu peux toucher le chômage jusqu'à ta retraite. La retraite. Ok. Donc il est toujours Il est officiellement. en pré-retraite, quoi. Ouais, C'est comme ça qu'ils appellent, je crois. Bah, je sais pas trop. Mon père il s'est retrouvé dans la même situation, en tout cas, quoi. Tu vois, il a eu une longue période de. Je suis entre les deux. Donc il faut quand même qu'il justifie à Pôle Emploi qu'il cherche du travail. Ah ouais, ok, putain. Mais ouais. Quelle vie. Et j'ai travaillé à Pôle Emploi. Ah ouais. Ouais, j'étais conseillère. Ok. Pendant 1 an et 8 mois, un truc comme ça. Au départ, j'avais refusé un CDD d'1 an et demi en me disant ça va être beaucoup trop long, je vais être coincée. Du coup, j'ai pas refusé, j'ai pris le CDD et ensuite je me suis débrouillée pour le faire transformer en CDI en me disant comme ça, je peux me barrer quand je veux. En fait, c'est très 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 chiant de partir d'un CDI parce que derrière t'as rien, donc du coup, je suis restée plus longtemps que le CDD initial. Faut faire attention, hein. Il y a certains CDI qui sont des prisons dorées, hein. Tout à fait. Non, bah doré, je dirais pas. Non mais comme. Alors. Ce que je veux dire, quand je parle de prison dorée, je veux dire, c'est une prison... Oui, ça te donne l'impression d'être libre. Exactement. Et en fait, alors déjà, c'est pas doré, t'as raison. Dans l'absolu, tu gagnes pas beaucoup d'argent. Mais ce que je veux dire, c'est que ça te donne... C'est d'autant plus difficile d'en sortir, quoi. Ouais. Donc, t'étais là-dedans. Do not recommend. 0 Restez sur le CDD. Et puis si 5. à la fin du CDD, vous êtes toujours chaud, vous aurez le temps de... Qu'est-ce qui te donnait envie d'avoir un CDI ? Bah justement, à l'époque, je me disais comme ça, je serais libre de partir quand je veux. Et j'ai vraiment converti mon CDD en CDI au bout de 3 mois, quoi. Donc, il me restait encore, à l'époque, ça me paraissait hyper long le temps qu'il me restait de CDD. Incroyable. Oups. Oui, parfois tu te dis, tiens, un peu de sécurité, ça ferait pas de mal. Et en même temps, j'ai un peu l'impression que tu voulais de la sécurité pour avoir plus de liberté. Ouais, c'était vraiment l'idée de me dire comme ça je peux démissionner parce qu'un CDD tu es pas censé, enfin après tu peux toujours faire ce que tu veux si tu arrêtes de venir au travail, voilà, mais l'employeur peut se retourner contre toi si tu fais ça. Exactement, normalement un CDD tu dois l'honorer jusqu'au bout, quoi. Sauf en cas d'accord mutuel de tout à fait, mais ce qui ne serait pas arrivé à Pôle Emploi. Ok, oui. Alors tu me disais dans ton mail que tu venais d'une famille nombreuse et cadeau tradit. Et donc, tu racontais effectivement que tes parents avaient vécu des périodes moins simples. J'imagine que tu parles de... Donc, j'ai pas la sensation que c'était une famille aisée de bout en bout, quoi. Ouais. C'est juste pour dire ça. Après, ma grand-mère, je pense, les a pas mal aidés au moment où il y avait des difficultés financières. Tu le sais mais je veux pas le détail. Okay. Je pense que si je posais la question, j'aurais la réponse. Ouais. C'est pas venu... okay. C'est pas quelque chose que j'évite ou qu'ils évitent. Et j'ai déjà dû avoir des bribes. En fait, je me rends compte que il y a beaucoup de choses, des valeurs. Tu vois, par exemple, je réfléchissais qu'est-ce qui est la chose la plus chère que je me sois payée. Je sais que c'est notre voyage de noces, mais je me souviens plus précisément combien ça a coûté. Ouais. Ok. Je sais que c'était vraiment cher, mais je saurais pas dire. On est allé au Sri Lanka et après on est allé aux Maldives. Pas mal également. C'était cool, mais... j'ai quand même senti la petite culpabilité écolo après. Il se fout de ma gueule. Mais en fait, tu vois, c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est un voyage que mais c'est pas lié à l'argent. Donc ça va. Ah bon ? Bah non. C'est lié à l'avion. Alors, ok, c'est lié à l'avion. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que, en fait, pour moi, tout ce qui tourne autour de la culpabilité, à un moment donné, il faut réussir un peu à, tu vois. Ouais, mais c'est pas lié à l'argent, donc ça va. Très bien, madame, je vais avoir raison. Non, mais du coup... Non, mais c'est bien, t'as raison, c'est cool. Mais non, c'est pas ça que je dis. C'est juste, du coup, ça tombe pas dans tes catégories habituelles. Ah bah tiens, oui. Pour le coup, je ne regrette absolument pas l'argent dépensé. D'avoir dépensé cet argent. C'est vraiment pas ça. Mais en fait, ce que je trouve... D'ailleurs, je me souviens même pas de combien on a... Ce que je veux dire, c'est que, en fait, pour moi, l'argent et la culpabilité... Et tu vois, tu me dis qu'en fait, t'as du mal à accumuler des choses, t'as du mal à dépenser ton argent, etc. Et en fait, je crois qu'il y a... J'ai dit ça, moi ? Bah ouais. J'ai pas inventé. Non, j'achète très peu de choses et encore moins neuf. J'ai une aversion à l'accumulation. Ah, mais ça veut pas dire que je dépense pas. Hein. J'achète très peu d'objets. Ok. Mais après, je peux dépenser dans des sorties. Ok. Dans des... Genre, faire des week-ends où on se paye tu vois, j'ai hôtel. J'ai projeté ça là-dessus, quoi. Tu vois, je me disais, ok, t'es... Non. Ça, tu vois, il y a souvent un truc chez les gens qui ont
comme tu dis, tu vois, ok, l'argent est politique, il faut faire attention à ce que tu dépenses, parce qu'en vrai, quand tu consommes, t'es aussi en train de bousiller la planète indirectement. Oui, quoi. oui, c'est sûr. Directement ou indirectement. Et donc, il y a souvent, tu vois, un lien de cause à effet avec la culpabilité, l'éco-anxiété, Ouais, tout ça. Non, je fais gaffe à ce qu'on achète. Si c'est pas quelque chose dont on a vraiment besoin, je me pose la question à plein de fois. Et surtout, on regarde systématiquement d'occasion avant d'acheter neuf. Et pareil, dans l'autre sens, je déteste garder un truc dans le placard juste parce que c'était cool à une époque. Si on s'en sert plus, je veux tu Marie Kondo, c'est ça soit le vendre, même si c'est pas cher, soit le donner. Et concernant l'achat d'occasion, je suis même prête à acheter au même prix quelque chose d'occasion. Je préfère pour avoir l'aspect seconde main. Donc j'ai pas la sensation que ce soit lié, ou en tout cas pas uniquement lié à l'argent. Okay. Je peux pas dire qu'il y a zéro. Parce que évidemment que c'est cool d'acheter d'occasion quand en plus ça te coûte moitié moins cher. Enfin voilà, c'est pas, je suis pas non plus insensible à ce qui se passe dans mon compte en banque, mais c'est vraiment pas mon moteur. Ouais, je comprends. Pourquoi tu m'as précisé que tu venais d'une famille catho tradie, Tammy ? C'est marrant. Vous n'avez pas vu le sourire de Chloé, mais c'était sourire génial. J'imagine parce que ça compte beaucoup, parce que je me suis construite en opposition à ça. Ah, ok. Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec le sujet, en effet. Tu sais, souvent, je vais explorer chez les gens qui ont été élevés dans des familles catho, religieuses d'une manière générale, le rapport à la culpabilité aussi, parce que j'ai l'impression qu'il y a... du coup, d'où ce que m'avait dit ma psy. Alors attends, ça je me souviens plus. J'avais vu une psy à un moment, et en gros, je lui avais juste parlé du fait que j'étais en train de postuler, mais que ce qui me faisait peur, c'était la négociation de salaire, parce que je l'avais jamais fait, et que j'avais toujours été dans des postes où en gros le salaire était fixé, et notamment à Pôle emploi où il y a des grilles, donc en fait tu négocies pas ton salaire, et donc j'appréhendais un peu de devoir le faire, parce que je n'avais pas l'habitude en fait. Enfin, ça s'apprend, je pense. Et donc elle t'avait dit quoi ? Et du coup, elle m'avait dit... Bref, on avait parlé aussi de ma famille et tout. Elle m'avait dit que peut-être que je ne voulais pas gagner trop d'argent parce que je voulais expier la richesse de ma famille et tout ça. Parce que ça n'a pas grand-chose avec Cato Tradi, mais par contre, c'est plutôt une famille aisée, en tout cas, du moment où moi je m'en souviens. On n'a jamais eu vraiment de problème d'argent. Même si... mais en même temps, les riches s'enrichissent parce qu'on leur fait des cadeaux, parce que ils ont les moyens d'emprunter, donc ils vont pouvoir emprunter. Oui. Enfin, il y a tout un cercle, je sais pas si c'est vicieux ou vertueux, mais en tout cas un effet d'entraînement quand t'as beaucoup d'argent, tu payes moins cher, en gros. Tu vas être invité à des trucs qui coûtent cher, tu vas être invité à des trucs qui coûtent cher. tu vas avoir des places au spectacle de je sais pas quoi, tu vas... Et qui ça ? Pour moi, les gens qui par exemple, pour moi, c'est plutôt les journalistes et ils ont pas beaucoup d'argent. Non, mais par exemple, tu vois, je sais que mon père, il était invité à, comme ils habitent dans le coin de Poitiers, à des trucs Futuroscope. Ah oui, parce qu'il faisait peut-être partie d'un... Lié au travail, mais lié au travail et lié à sa position de... Par rapport à son job, oui, je vois ce que tu veux dire. Enfin, tu vois, t'as des trucs... C'est pas non plus la high life, hein, mais c'est juste... Je pense qu'il y a des facilités quand t'es riche, que du coup, des choses te coûtent moins cher. Oui, tu peux négocier avec la banque tes taux d'intérêt. Tu peux faire sauter les agios parce que oui, mais bon, ça va, regardez tout ce que j'en épargne. Je pense que c'est moins facile pour quelqu'un qui n'a pas d'argent, qu'on a peu, de négocier avec sa banque. Okay. Surtout quelqu'un qui est souvent à découvert et qui a peu d'épargne, il va rarement pouvoir négocier les agios, quoi. Et puis, moi, c'est ce que mes parents m'ont toujours appris, c'est non, mais avec la banque, tout se négocie. C'est vraiment leur vision. Mais ce qui est aussi, tu vois, le genre de truc qu'on n'apprend pas dans les familles pauvres. Oui. C'est-à-dire que typiquement, ça, c'est le genre de... Je parle souvent de Pierre Bourdieu dans ce putain de podcast, mais voilà exactement le genre de truc où Bourdieu gagne toujours, quoi. C'est-à-dire que tes parents t'ont appris que, ok, à la banque, ça se négocie toujours. Donc toi, t'as inculqué ça, c'est une évidence. Ouais. Dans ma famille, ça n'a jamais été le cas. Mes parents m'ont jamais dit ça. Et ça, c'est déjà incroyable, en fait, en termes de richesse, tu vois. Mais j'ai l'impression d'avoir perdu le fil. Oui, parce que tu parlais de ta psy. Oui, et elle me disait, du coup, que peut-être que j'essayais de me racheter par rapport à la richesse de ma famille. Et j'ai trouvé ça assez intéressant à l'époque. Je me suis dit, ah oui, ok, peut-être qu'il y a de ça. Et t'as dit, dans ton mail, je ne suis pas convaincu. Oui, je suis pas sûre, en fait, parce que après, une fois que j'ai eu accès à un poste avec un meilleur salaire, j'ai pas eu de mal à l'accepter, quoi. J'étais très... Enfin,
J'ai vraiment l'impression que c'était plus, j'ai jamais fait ça et donc j'ai pas l'habitude de négocier quoi que ce soit en fait. Je suis pas une grande négociatrice, je suis pas du tout commerciale. Enfin voilà, c'est totalement à l'aise avec le fait que tu viens d'une famille aisée. Non, ça je dirais pas ça parce que oui, c'est peut-être ça dont ta psy parle. Bah c'est ça, tout à fait. C'est pour ça qu'elle faisait le lien entre les deux. Non, c'est sûr que j'ai du mal avec les inégalités et du coup forcément j'ai du mal avec tous les privilèges que j'ai moi sans avoir rien fait par rapport à plein de gens qui galèrent et enfin j'ai du mal à me dire ok bon bah je suis fine avec ça et tant pis pour les autres. Enfin tu vois je peux le ressentir de cette manière si. Ouais. Mais il y a quand même une différence entre je suis fine avec ça et tant pis pour les autres. T'es pas obligé, tu peux très bien être à l'aise avec ça et pas te dire tant pis pour les autres. Oui, mais je suis pas à l'aise avec ça parce que je suis profondément pas à l'aise avec l'idée d'une société inégalitaire. Okay. Donc, du coup, en fait, même si j'avais pas de thunes, j'imagine que je serais pas à l'aise avec le fait d'avoir pas de thunes parce que je trouverais ça injuste. J'ai du mal globalement avec l'injustice, hein, c'est sûr. Donc, du coup, je pense que je suis pas sûre que ce soit de la honte ou de la culpabilité, mais ça me fait pas kiffer de me dire trop bien, ma famille a des thunes parce que. Mais si c'est pas de la honte ou de la culpabilité, c'est quoi? Et c'est pas grave, tu vois, c'est juste. C'est une bonne question. Est-ce que enfin, tu vois, je sais pas quand tu vas, est-ce qu'auprès de tes amis, t'es à l'aise pour parler de. Ouais, ça me dérange pas trop. Enfin, je pense que globalement, mes amis savent que je viens d'une famille qui a les moyens. Explaining football to the friend who's just there for the nachos? Hard. Tailgating from home like a pro with snacks and drinks everyone will love? An easy win. And with Instacart helping deliver the snack time MVPs to your door, you're ready for the game in as fast as 30 minutes. So you never miss a play or lose your seat on the couch or have to go head-to-head for the last chicken wing. Shop Game Day Faves on Instacart and enjoy $0 delivery fees on your first 3 grocery orders. Offer valid for a limited time. Other fees and terms apply. Discover Hydro, the best-kept secret in fitness. Hydro is the state-of-the-art at-home rower that engages 86% of your muscles, delivering the ultimate full-body workout in just 20 minutes. From advanced to beginner, Hydro has over 500 classes shot worldwide and taught by Olympians and world-class athletes. For a 30-day risk-free trial, go to Hydro.com and use code ROW450 to save $450 on a Hydro Pro rower. That's HYDROW.com, code ROW450. Est-ce que, peut-être que je vais un peu trop loin, j'en sais rien, mais est-ce qu'il y a aussi en toi l'idée de « Ok, un jour mes parents vont mourir et en fait je vais recevoir cette somme en héritage, enfin en tout cas une partie de cette somme en héritage, et qu'est-ce que je vais bien pouvoir en c'est foutre ?» pas directement lié, mais je suis profondément convaincue que l'héritage c'est fucké. T'avais même pas besoin de me le dire, ça. Après, je parle pas au point de vue d'un point de vue sociétal. Ouais, ça, vraiment j'ai compris ça. Je parle pour toi. Individuellement, je crois que c'est un peu un truc avec lequel tu grandis, mais je crois pas que j'y pense très souvent, en fait. Je veux dire, tu vois, pour moi, est-ce que c'est un peu at the back of your mind? Non, j'ai pensé récemment, là, juste par rapport à leur maison, en me disant qui est-ce qui serait le plus susceptible de la reprendre une fois que... Enfin, parmi mes frères et sœurs. De la reprendre ou de la revendre? Ouais, bah, éventuellement. Ouais. J'ai du mal à imaginer que ça arrive parce que, connaissant mes frères et sœurs et l'attachement à cette maison, ça m'étonnerait. Mais peut-être. Et en fait, j'ai du mal à imaginer parce que, en fait, tous mes frères et sœurs, ils ont fait leur vie, ils ont tous acheté leur propre maison. Je suis la seule qui soit pas propriétaire d'ailleurs. Ça va être pour toi alors? Bah, la maison est cool, mais le lieu, bof. Oui. Mais oui, dans l'idée, ça me dérangerait pas. Mais vous la revendrez peut-être? Mais elle est immense. Bah peut-être, on verra. Mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup travaillé pour la faire, parce que du coup, ils l'ont vraiment faite eux-mêmes. Ils ont fait une grosse partie des travaux eux. Donc, il y a un vrai attachement par rapport à l'énergie qu'ils ont mis dedans. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal à imaginer qu'on se mette d'accord pour la vendre. Bon, on n'y est pas du tout. Ils sont très loin de... oui. Après, tout peut arriver du jour au lendemain. Toujours. Ils sont... c'est vraiment pas des discussions actuelles. Là, on est plutôt sur la réflexion de l'héritage... Enfin,
De la grand-mère ou Comment on dit, des pas grands-parents? l'héritage, mais ouais, enfin voilà, de ma grand-mère du côté maternel, Ok. qui avait elle pour le coup plein de maisons. Donc elle a un appart à Paris dont je bénéficie d'ailleurs parce que quand je travaille à Paris, je dors là-bas. Tu vis pas à Paris. Mais... C'est ça. Elle a plusieurs maisons, voilà. Et aujourd'hui, c'est un peu la question de qu'est-ce qu'on en fait, qui les garde parmi ma tante et ma mère. Est-ce qu'elles les revendent? Est-ce qu'elles les louent? Mais bon, ça me concerne pas directement, hein, mais c'est plus ce genre de discussion dans la famille, puisque c'est plus ça qui est d'actualité. Et est-ce que tu arrives à voir un petit peu, comment dire, d'essayer de mettre un peu de nuance, tu vois, entre ce truc de OK, si tu vois sourire. Moi, je suis très nuancée. T'as l'air. Tu peux avoir de l'argent et faire du bien avec. Oui. Ça, t'es OK avec l'idée? C'est pour ça que, oui, c'est sûr. Ça Maintenant, fait partie de ma conception des choses. C'est que ton argent, tu votes avec, donc oui. OK. Tu peux faire du bien avec, du coup. OK. C'est pas ton argent, il faut pas le dépenser parce que ça fait du mal. Il faut pas le dépenser n'importe comment. Et je trouve ça... Alors, j'ai du mal à comprendre en quoi comment dire, notre vision diffère. Parce que toi, tu attaches aucune responsabilité, poids, valeur, enfin, aucune idée préconçue à l'argent, alors que moi, je pense que c'est vraiment... On ne peut pas dépolitiser l'argent. Enfin, tu ne peux pas dépolitiser l'argent. Oui, mais je pense qu'on ne peut pas. Tu ne peux pas. Je ne le fais pas, mais je Oui. pense qu'on ne peut pas en tant que société. Et tu crois pas que si on décidait de le dépolitiser totalement et que vraiment on arrêtait, et c'est ce que j'essaie de faire avec ce podcast, de venir se juger les uns les autres parce que t'as de l'argent, parce que t'en as pas. Tu vois, ce que j'essaie aussi de faire, c'est de montrer que des gens qui viennent de familles aisées comme toi, par exemple, j'imagine que s'il y a des auditrices, des auditeurs qui ont grandi dans une famille plus pauvre, tu vois, ils auraient peut-être eu un a priori de ça va, toi t'es nanti, frérot, c'est bon, t'es tranquille. Mais non, en fait, c'est jamais aussi simple que ça. Oui, ça, je suis convaincue que tu peux être riche et galérer avec ton rapport à l'argent. Oui. Hein. Moi, j'ai pas du tout cette vision de les riches n'ont aucun problème, non, pas du tout. Mais ce que je veux juste te dire, c'est que si on décidait de le dépolitiser totalement et en fait de tout simplement en parler, d'arrêter d'en faire un tabou, c'est vrai, mais pas le dépolitiser. Et peut-être que ça réglerait tous les problèmes. Mais je pense pas qu'on le politise beaucoup. Bon, justement, je pense qu'il faudrait le politiser. Ok. Je pense qu'on lui attribue beaucoup de choses qui sont pas politiques. Oui, tu te rends compte qu'on y projette quand même plein de choses. Oui, on y projette plein de choses, mais je pense pas spécifiquement politique ou sociétal. C'est plus lui il est égoïste, lui il est radin, lui il sait pas gérer son argent. Oui, bien sûr. Ou alors moi, pour moi l'argent ça me fait peur. Pour moi l'argent quand j'en ai, je suis bien. Enfin, j'en sais rien. Ouais, oui, ça c'est sûr. De la sécurité. Ça, c'est, voilà, exactement. Et surtout. Mais je pense pas qu'on le politise de manière justement pas individuelle. Là, je te parle pas des projections individuelles. Je parle vraiment de qu'est-ce que ça représente dans la société. C'est très politique. Mais tu te rends bien compte que le jour où individuellement tous les individus auront changé, sociétalement, ça changera aussi. C'est-à-dire que moi, ce que j'essaie de faire avec ce podcast, c'est un peu je suis un petit peu le colibri, quoi, tu vois. J'essaie à mon petit niveau de faire juste d'éveiller un peu les consciences par rapport à un tabou très inconscient qui vient en plus de sujets qui sont, enfin, qui vient et qu'on hérite de nos parents, de nos grands-parents, parfois de générations dont on n'a même pas idée, quoi, et qui nous permettent tout simplement de pouvoir échanger au quotidien, quoi. Ouais, ça c'est top. C'est pour ça que j'écoute. Ouais. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez de discours dans le podcast. Pas assez de Taylor Swift. Taylor Swift, saloperie, avec ton jet privé. Non, mais il n'y a pas assez de discours sur le fait qu'aujourd'hui, en connaissant en sachant ce qu'on sait sur l'écologie et sur l'état des inégalités, etc., acheter un iPhone 9 3 mois après avoir acheté celui d'avant. 3 mois, j'exagère, mais je sais qu'il y a des gens qui changent tous les ans ou tous les 2 ans en se disant cool, il y a le nouveau qui est sorti. Je trouve que c'est vraiment socialement pas acceptable.
Ça veut pas dire individuellement, je vais juger la personne et dire t'es une merde. C'est juste que je trouve qu'il faut qu'on prenne conscience en tant que société que c'est pas acceptable. Et tu te rends bien compte que quand tu dis ça, tu juges aussi individuellement tous les gens qui le font. Bah non, parce que quand quelqu'un me le dit, Oui, tu la juges pas. Non, je pense pas que je fasse ressentir aux gens qui font leur choix individuel du jugement. Okay. C'est vraiment plus une réflexion globale. Si vous connaissez Chloé, que vous appelez-le. N'hésitez pas à m'envoyer un message vocal pour dire numéro elle me vert. juge de ouf. Je le vois dans son regard. Envoyez-moi un SMS. Juge, elle me juge. Au 36-39. C'est faux, elle ment. Ouais. Après, ça m'arrive du coup d'en discuter avec mes amis quand on a le temps de se poser et tout, et de leur dire peut-être pas ouf, quoi. Mais je pense pas que ce soit du jugement, c'est de la discussion, d'essayer d'enrichir les uns les autres nos façons de faire. Moi, si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu plein de discussions avec plein de gens. Ça, j'entends. Qui m'ont pas forcément jugé, mais qui m'ont juste dit, il y a peut-être d'autres manières de faire. Tout comme tu le fais dans le podcast, en fait. Oui, je sais. Quand les gens viennent te dire leur projection sur l'argent, tu leur dis, peut-être il y a d'autres manières de faire. Je suis très d'accord. Mais tu vois, par exemple, je suis toujours convaincu que j'ai jamais raison. Ouais. Je suis jamais convaincu que j'ai raison. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, il y a plein... Enfin, je pense qu'il y a plein de choses que je fais et je me rends même pas compte de l'impact. Et dans 5 ans, je me dirais, mais waouh, j'étais dingo. C'est pour ça que je vais jamais juger quelqu'un sur une action qu'il fait, parce que je l'ai fait. Moi-même, en fait. Ok. Quel exemple Je trouve pas d'exemple pertinent. Je suis vraiment incroyable. J'étais là-bas. Non, mais si, j'avais donné un exemple, mais j'ai pas du tout envie que ça sonne moralisateur et genre c'est ça qu'il faut faire. Mais en plus, c'est marrant parce que t'as eu un parcours un peu similaire. Mais du coup, j'ai mangé de la viande à une époque. Bon, aujourd'hui, je suis végétarienne. Mais d'ailleurs, je suis végétarienne. Je dis que je suis végétarienne parce que j'achète pas de viande. Mais ça veut pas dire que j'en mange pas. C'est-à-dire que si je vais chez quelqu'un qui m'en propose, si je ne peux pas refuser pour une raison ou une autre, je vais en manger. Si je vais au restaurant avec quelqu'un qui prend de la viande et qui me propose de goûter et que ça me donne envie, je vais en prendre. Mais j'en achète pas. Donc c'est pour ça que, tu vois, ce rapport à l'argent, il est important pour moi. Je me définis comme végétarienne, pas parce que je mange pas de viande, mais parce que j'achète pas de viande. Et pour moi, c'est ça qui compte. Et qu'en vrai, ça va plus vite de dire que je suis végétarienne plutôt que d'expliquer ça. Mais est-ce que tu crois qu'il y a un truc aussi où c'est plus cool de dire que t'es végétarienne plutôt que flexitarienne? J'ai horreur de ce mot. Ça veut rien dire. Vas-y, je sais pas. Ça veut rien dire. Tout le monde est flexitarien de base. Bah voilà. Je suis très d'accord. Mais mon mec dit qu'il est flexitarien, du coup on a souvent ce débat. Vérino a fait tout un sketch là-dessus en disant arrête de dire que t'es flexitarien, c'est juste que t'es pas végétarien. Tu manges de la viande, quoi. Ok, je mange de la viande parfois, mais pour certains flexitariens, t'es flexitarien à partir du moment où t'en manges une fois par jour et d'autres une fois par mois. Ouais, donc, je comprends. Pour moi, il y a derrière l'idée de flexitarien, il y a plutôt ok, j'essaie d'en manger un peu en conscience de temps en temps. Oui, c'est pour ça que mon mec utilise ce mot, parce qu'il veut dire je m'en fous pas, quoi. Tranquille, quoi, tu vois, par rapport à ça. Oui. Bah, en fait, je dis pas flexitarien parce que je vois pas trop l'intérêt du mot, et aussi parce que ça simplifie les explications. Mais par contre, si on me pose la question, je n'ai pas de problème à dire ça m'arrive d'en manger. Et aussi, j'aime bien dire que je suis végétarienne parce que du coup, quand les gens m'invitent, ils font gaffe à pas faire de viande. Et du coup, je trouve ça cool parce que ça réduit aussi, du coup, de fait, leur impact à eux en faisant un repas sain. Et typiquement, pour notre mariage, c'était hyper important pour moi, particulièrement pour moi, je pense, qu'on fasse un repas végétarien parce que c'était le jour de notre vie où on allait nourrir le plus de personnes, en fait. Donc, s'il y a un jour autant d'impact, c'est là, quoi. Donc, voilà. Du coup, je suis végétarienne, mais je ne l'étais pas. Et en plus, ça m'arrive de manger de la viande, du coup, comme dans les circonstances décrites plus tôt. Et dans ces cas-là, du coup, je n'aurais aucune raison de juger les gens qui mangent de la viande autour de moi. Ok, merci beaucoup. Attends, de quoi Oui, tu voulais parler de la vie riche aussi. Qu'est-ce qui te fait marrer? Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce concept alors? Je trouve ça cool de se détacher, de se dire ah ouais, en fait, je peux. Par exemple, on a déménagé, en plus vraiment pas loin de notre ancien appart, et on aurait pu se démerder tout seul. Mais en fait, pour moi, la vie riche, c'était de prendre des déménageurs. Ah oui, ok. On déménageait pas à 500 bornes, tu vois. Et en fait. Ok, ça va me coûter cher, mais je m'en fous. J'ai juste trop envie d'avoir la tranquillité d'esprit ce jour-là, de
d'avoir rien à gérer. Ça, je trouve ça trop bien de réussir à d'enlever dans ta tête à quoi devrait servir mon argent. Qu'est-ce qui est trop cher aux yeux des autres, et du coup, faut pas le faire. Et je trouve ça cool. Est-ce que j'ai d'autres exemples ? Bah, tu vois, acheter des produits de bonne qualité, même si les tomates à 7 balles le kilo, c'est vraiment cher. Mais en même temps, c'est vraiment meilleur, quoi. Ouais. Que des tomates grappes dégueulasses à 3 euros le kilo. Alors, tout le monde peut pas se le permettre. Hein. Mais t'es pas obligé de le préciser, ça, par exemple. Tu vois. Mais j'ai pas envie que ça donne l'impression que... Que t'es une nantie ? Non, que... non, pas du tout, pour le coup. Que je juge les gens qui s'achètent pas des bonnes choses. Que les gens se disent oui, bah moi aussi j'aimerais bien, mais je peux pas. Mais là, moi aussi j'aimerais bien acheter bio, moi aussi j'aimerais bien acheter de bonne qualité, mais je peux pas. Bah oui, mais on est ici aussi pour, tu vois, pour parler de ta vie à toi, quoi. Oui, tu vois, d'une manière générale, les gens ici parlent de leur vie. T'es pas obligé de t'excuser de bien aimer des tomates à 7 balles, quoi. Franchement, c'est hyper bon, vous devriez goûter. Bah oui, et tu vois, je me dis, en fait, je pense à des gens qui ont peut-être moins les moyens et qui vont se dire, bah, je vais peut-être faire des économies là-dessus. Peut-être arrêter de fumer des clopes, j'en sais rien, tu vois. J'y pense souvent. Et en fait, typiquement, je suis trop contente de pas... je bois pas de café parce que j'ai jamais aimé ça. Je bois pas beaucoup d'alcool parce que j'aime pas trop. Je fume pas, j'ai jamais fumé. Et je bois pas trop de boissons, soda, machin. Et en fait, quelle économie de thunes, quoi. C'est trop bien. Et donc, tu vas t'acheter des tomates à 7 balles. Exactement. Donc, tu vois, t'es pas obligé Ouais, tout à fait. Non, mais vraiment, ça, c'est cool. C'est marrant que tu t'excuses. Tu vois, oui, non, mais j'ai juste pas envie que les gens se sentent mal en se disant... Les gens, ils écoutent. Et toi, t'es là pour venir raconter ta vie. Les gens qui viennent juger parce qu'ils sont en train de juger les gens qui ont le courage de venir parler dans le micro, je leur dis, venez parler dans le micro. Allez. Voilà. Et arrêtez de nous casser les couilles, même si vous avez le droit de dire des trucs, tu vois, mais juste, t'es là aussi. C'est une partie, pour moi, tous les gens qui viennent dans l'histoire d'argent sont courageux. Parce que c'est un sujet qui est tabou et qui est sensible. Et la preuve, tu vois, tu es en train de t'excuser mais non, en fait, viens juste raconter ta vie. Et ok, trop bien, tu as envie de t'acheter des tomates à 7 balles le kilo. You're welcome. Et j'espère qu'elles sont bien meilleures que les tomates à 3 balles. Parce que sinon, tu te ferais un peu enfler. Un peu, ouais. Mais après, tout dépend. Parce que si tu rémunères quelqu'un qui, ok, peut-être la qualité de son produit est la même, mais par contre, la manière dont il a produit les tomates est plus vertueuse, bah c'est cool. C'est pour ça que je te dis, je m'en fous de payer le même prix un truc d'occasion qu'un truc neuf. Oui, j'ai compris. Alors que, tu vois, les gens, habituellement, quand je dis ça, ils font, mais c'est trop de l'arnaque. En fait, acheter un truc d'occasion à 90% du prix, ça fait trop chier. Bah, pas du tout. Moi, ça me fait pas du tout chier, ça me fait trop kiffer, en fait. Si le produit est quasi neuf et que... Ouais, mais même si... Oui, enfin, si je suis pas non plus débile d'acheter un truc pété à sa valeur neuve, mais oui, si le truc est quasi neuf, ou même un livre... Enfin, tu vois, un truc qui s'abîme pas, un truc qui... un cadre, enfin, que sais-je. Ok. C'est quoi d'autre ta vie riche, alors ? Tu y as un peu réfléchi ? Est-ce que tu y as réfléchi pour toi ? Est-ce que vous y avez réfléchi avec ton chéri, tu vois Bah, du coup, alors, je pense quand même que... Alors, il y a deux choses. D'une part, moi, j'ai eu une grosse augmentation de salaire. Bravo. Tu gagnes combien ? Je gagne 2500 à peu près par mois et... Pas mal dans les jeux de société. Oui, exactement. Mais c'est pour ça que je disais à ma psy, oui, je comprends cette analyse, mais il y a aussi le fait que ça gagne pas beaucoup, ce secteur. Enfin, parce qu'elle disait peut-être que vous autorisez pas à gagner beaucoup. Blablabla. Ouais. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup de thunes dans ce secteur, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui font mon poste qui ont autant de sous. Et donc, tu ne vois pas comme un choix de cadeau ? Si, non, mais c'était pas, c'était juste par rapport à son analyse de peut-être que vous voulez pas gagner d'argent pour vous excuser, machin. Oui, peut-être qu'il y a de ça un peu inconsciemment, mais je pense aussi juste que j'ai pas choisi des voies qui sont très rémunératrices. C'est sûr. Voilà, c'est juste ça. Mais donc c'est cool. Ah, mais je suis très contente du coup d'avoir réussi à avoir ce poste. Ok. Mais c'était pas que un truc inconscient qui m'empêchait d'avoir plus de sous. C'est aussi juste matériellement les postes qui correspondaient à ce que je voulais faire. Oui. Après, tu sais, il y a plein de gens dans ce podcast qui vont aussi vers des métiers qui sont inconsciemment plus rémunérateurs parce que ça leur donne entre guillemets des gros guillemets une excuse, quoi, tu vois. Oui. Parce que c'est toujours chiant. Qu'est-ce que tu fais avec cet argent une fois que tu l'as, quoi, tu vois. Si t'as pas l'habitude d'en avoir, si tu détestes, si tu trouves que l'argent est sale et tout,
c'est vachement plus simple de pas en avoir. Ouais, je comprends. Il y a un vrai truc aussi comme ça, quoi. Oui, je vous invite à aller écouter cet épisode. Je sais pas si tu l'as écouté avec Sandro Giraud, qui est illustratrice jeunesse. Et donc, a priori, tu vois, un métier où il n'y a pas beaucoup d'argent, etc. Et en fait, qui dit non, mais moi, je veux aussi devenir entrepreneuse, c'est-à-dire, j'ai aussi la velléité de venir mettre mon art au service de mon entreprise, donc de gagner de l'argent et de gagner beaucoup d'argent. Et elle disait que c'était compliqué parce que son milieu d'artiste avait plutôt tendance à juger les gens qui avaient beaucoup d'argent, et donc elle se sentait un peu en décalage avec ses potes, quoi. Oui, non, mais c'est sûr. Voilà. Je pense que c'était ça la réflexion de ma psy. Mais du coup, alors peut-être que c'est elle qui m'a aidée, mais je pense pas. Je pense que j'ai juste eu de la chance de tomber sur cette offre. Oui, ou alors elle est venue à toi parce que tu vois, il y a un moment donné aussi où... Ouais, enfin des offres de chef de projet dans le jeu de société, il n'y en a pas 15 000. Ouais. Alors non, je l'ai pas négocié, donc tu vas probablement me dire que, ah bah tu vois, ça prouve. En gros, ce qui s'est passé, c'est que comme je ne savais pas négocier, comme je me sentais pas capable en tout cas de le faire, et qu'en plus j'avais pas du tout d'expérience de chef de projet dans l'édition, réellement, donc moi je me considérais hyper pertinente pour le poste, et d'ailleurs manifestement j'étais prise, donc ils étaient d'accord, mais j'avais pas l'expérience sur le papier. Et du coup, je leur ai demandé quelle est la fourchette de rémunération. Et du coup, ils m'ont dit, et moi je touchais avant 27 000 euros par an chez un autre éditeur. Ça fait combien Ça fait, oui, parce que c'est du brut, ça fait quelque chose comme... Ah mince, j'ai pas calculé, parce que j'ai fait mes petits calculs dans le métro avant pour pouvoir te répondre à ce genre de questions. Je crois que ça fait 1000... Ah si, je l'ai noté, mais dans mon téléphone. 1600, 1700, je crois. Ça fait à peu près 1500 euros, c'est ça ? Ouais, je dirais 1500, 1600, un truc comme ça. Et du coup, je touchais ça. Voilà, je touchais ça. Gros gap. Ouais. Je touchais ça, et quand je suis arrivée, quand j'ai fait l'entretien, pardon, en gros, j'ai demandé la fourchette de rémunération et je m'attendais plutôt à négocier autour de 30 000. Okay. Et le recruteur m'a dit, on a une fourchette entre 35 et 48 000. J'étais pas du tout prête à ces prix, en fait, mais j'avais aucune idée des salaires dans cette entreprise. Et du coup, j'ai dit, ok, 35 000, c'est très bien, puisque c'était déjà 5 000 au-dessus de ce que je comptais demander. Et qui me paraissait... J'étais pas sûre de l'avoir, en fait. Et du coup j'ai dit... ok, très bien. Et ensuite, il m'a rappelé en me disant, du coup, nous, on te propose 38. Donc, c'est eux qui ont négocié. Donc, j'ai pas eu besoin. Donc, j'ai dit, d'accord, très bien. Qu'est-ce que tu fais de toute cette thune, alors ? Et je suis... Du coup, oui, ça venait de là, au départ, la discussion. Ah oui, donc il y a ça. Et il y a aussi le fait que je gagne plus que mon mec, qui a toujours gagné plus que moi, parce qu'il est ingénieur, lui-même. Et il a toujours gagné plus que moi. Et là, en fait, à un moment donné, ça allait plus du tout dans son travail. Donc moi, j'étais au chômage à ce moment-là, et c'est à ce moment-là que j'ai pris le boulot à Pôle emploi pour qu'il puisse partir de son boulot sereinement. Okay. Ça a pris un peu de temps, mais il a eu de la chance, c'est tombé au moment d'un licenciement économique. Ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, hein. Vous êtes un couple... Oui, tout à fait. Pour dire, vous êtes un couple un peu solide, quoi. Oui, tout à fait. Il a... du coup, il était au chômage. Enfin, d'abord, il a eu 1 an de salaire, il a eu de la chance, parce qu'en fait, c'était un licenciement économique dans une entreprise de plus de 1000 employés. Et dans ce cas-là, tu restes encore 1 an salarié, entre guillemets, mais sans travailler. Ouais. Donc, tu as ton salaire normal pendant 1 an, et ensuite, tu ouvres tes droits au chômage. Donc au total, il a eu 3 ans tranquille, et il a monté son entreprise au bout de la première année donc de salariat, là, de faux salariat. Et donc ensuite, il était entrepreneur avec des revenus de Pôle emploi. Okay. Et donc c'est la première fois que je gagne plus que lui, et là vraiment, je gagne bien ma vie, pas autant que lui quand il est ingénieur, mais quand même, parce que lui, il était plutôt à 47 000, et moi, là, je suis à 40 000, donc enfin, quasiment 41 000 d'ailleurs. Mais du coup, je pense qu'il y a eu 2 choses. On a un peu gagné en niveau de vie quand même, parce que mine de rien, nos 2 trucs cumulés, c'est un peu plus, mais pas tant que ça, que ce qu'on avait avant quand c'était l'inverse, où moi j'avais un petit salaire et lui un gros salaire. Et à la fois, je pense que le fait que ce soit moi qui gagne plus, ça m'a détendue, parce qu'en fait, mais alors que pourtant, on a toujours fait compte commun, il n'y a jamais eu de compte entre nous, comme toi et ton ex-femme.
On n'a vraiment jamais fait les comptes. Enfin, on avait notre compte commun, on mettait nos salaires dessus, on s'en foutait. On avait aussi nos comptes perso pour, si besoin, se faire des cadeaux, des trucs comme ça, mais on n'a jamais fait les comptes de notre vie. Donc je pense que si on s'était séparés au bout de 6 ans, il était perdant, clairement, parce que il gagnait plus que moi. Enfin, il était perdant. Il avait tout gagné. 6 ans avec moi. Non, mais du coup, je pense que mine de rien, il y a un truc quand même qui fait que je me sentais moins stressée par les sous parce que je gagnais plus, alors que finalement, au total, ça n'a pas changé notre vie. Mais ouais, j'étais plus sereine des dépenses. En fait, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, ça va. C'est bon quand on n'est pas obligé de trop se prendre la tête. Qu'est-ce qui te stressait avant ? Juste, je me disais qu'on pouvait pas tout se permettre. Et je pense que c'était aussi un peu vrai, parce que comme je dis, on gagne quand même, je pense, au global, un peu plus maintenant, donc c'est un peu moins tendu. Mais juste, je me disais, il faut faire un peu gaffe, quoi. Okay. Et maintenant, j'ai l'impression de plus trop avoir ce sentiment. Est-ce que c'est parce que tu gagnes plus que lui je pense, ouais. Et qu'il y a un peu ce truc de... déjà, ça me permet de te rendre compte que tu peux gagner cet argent-là. Ouais. Ça a ouvert peut-être un truc. J'ai toujours été la personne la moins payée de mon entourage, en fait. Mes frères et sœurs, ils ont tous fait des études plutôt scientifiques, kiné, médecin, ingénieur commercial. Tu disais dans ton mail, t'es la littéraire de la bande. Exactement. Hein, c'est ça Et mes amis sont tous ingénieurs. Non, pas tous, c'est pas vrai, parce que j'ai aussi mes amis à moi que je connaissais avant mon mec. Mais en fait, quand j'ai rencontré mon mec, c'est un peu venu... déjà, je l'ai rencontré via des copains ingénieurs. Et puis, il a une énorme bande de copains ingénieurs qui sont très cool, avec qui on fait du jeu de rôle, du jeu de société, enfin, voilà. Et qui sont tous de gauche, évidemment. Ça me fait marrer comment tu le précises. C'est important. Pour non. Moi. Enfin, oui. T'as pas d'amis de droite. Si. Mais il se cache. Wow. Non, mais c'est juste, on pourrait imaginer, c'est juste pour dire qu'on pourrait imaginer une bande d'ingénieurs qui soit plutôt des gens, justement, enfin, moi, en tout cas, j'ai ce cliché. Oui. Peut-être à tort, parce que ma famille est pas mal comme ça. Ok. Et du coup, c'est des gens qui sont très différents de ma famille. Oui, j'ai compris. Très différents idéologiquement, mais pas forcément très différents sur les origines sociales. Oui. Bref. Je m'égare. Donc, c'est un groupe avec beaucoup de culpabilité de gauche, c'est ça que tu es en train de dire aussi? Je n'ai pas vu la tête de Chloé. Parfois, tu sais que bientôt... regrettes de pas filmer. Bientôt, je vais mettre des vidéos sur tous mes podcasts. Mais t'auras personne. Bon, si. Tu serais pas venu, toi? Si, mais comme ça. De dos. Parce que cette tête-là, franchement, j'aimerais bien que les gens la voient, quoi. Je sais pas ce que ça veut dire, la culpabilité de gauche. C'est pour savoir. Non, je sais vraiment pas ce que t'entends par là, donc du coup, je ne sais pas répondre. Le fait d'avoir des thunes, mais d'être de gauche? Ouais. C'est ça. Ah oui. Le fait d'avoir de l'argent, et en fait, on va pas se mentir, mais globalement, c'est pas aussi simple que ça, mais je me rends compte, là, ça va faire bientôt 120 épisodes que je tourne, que globalement, les gens qui ont de l'argent et qui ont des idées plutôt ancrées à gauche ont souvent du mal avec le fait de l'accepter et d'en jouir même. Tu vois, il y a un vrai truc de culpabilité avec plein d'origines différentes, tu vois, sur cette culpabilité-là. Mais ça peut être effectivement écologique. Ça peut être, tu viens d'une famille où tes parents t'ont dit les riches, c'est tous des salauds. Donc, il faut pas montrer l'argent. J'écoutais justement juste avant de venir pour me remettre dans le bain. Ouais. Un épisode avec le titre, ça doit être anticapitaliste. Théo. Ouais. Qui regardait ça. Le pauvre Théo, si tu nous écoutes, coucou. Il regardait son appli tous les jours. Ouais. Son appli, enfin, même plusieurs fois par jour. Mais jamais de ma vie, j'ai vécu ça. Bravo. J'ai découvert que des gens faisaient ça, quoi, en écoutant. Ou que des gens regardaient jamais. Oui, dans un sens comme dans l'autre, oui. Et des gens qui regardent tous les jours. Moi, je regarde quand j'ai besoin de savoir, quoi. Genre. Bravo. Mais après, il y a des gens qui ont besoin de savoir tous les jours, du coup. On va faire un bisou à tes parents parce que c'est plutôt pas mal. Ouais, en fait. C'est une forme d'anxiété, je regarde, tu vois, je sais pas, besoin de contrôle. Entre 2 et 5 fois par mois en fonction des. C'est bien. Bravo. Juste
Est-ce que c'est bien passé? Est-ce que j'ai bien fait mon virement? Ceci dit, je te demandais si c'était plus simple pour toi aujourd'hui d'être plus détendu parce que tu gagnais plus d'argent par rapport à ton mec. Oui, c'est sûr. Et qu'il y avait un peu un truc de... C'est sûr, mais j'ai jamais eu de moment où j'étais à regarder mon compte tous les jours pour autant. C'est pas ce que je veux te dire. C'est juste ce que je me demandais, en fait, à quel point, tu vois, tout à l'heure, tu disais, je suis une mauvaise féministe et tout, parce que t'as pris le nom... C'était hors antenne, non? Merde, c'était complètement hors antenne. C'est pas grave. T'as pris le nom de ton mec, qui est extrêmement cool. Et tu vois, je sais aussi que chez plein de femmes, et chez plein de femmes de ton âge, il y a un vrai truc de besoin d'indépendance aussi. J'ai aussi la sensation que, de ce que tu dis, c'était un peu la littéraire de la bande, comme tu dis. Et en fait, derrière ce mot littéraire, il y a je suis un peu la pauvre de la bande. Parce mais en fait, il y a un peu ce plafond de verre, tu vois, qui est je associé. me suis dit ça, là, juste en t'en parlant tout à l'heure, en disant mon mec est ingénieur. Je me souviens que quand j'étais jeune adulte, je me faisais la réflexion, c'est fou, les seuls mecs qui me plaisent, c'est des mecs qui font pas du tout les études qui me plaisent. Et qui font plutôt des études d'ingénieur ou de commerce. Plutôt d'ingénieur, pour le coup. Et en fait, Comme papa. Ouais, Freud se régale. Il y a peut-être de ça, mais du coup, je pense que c'est lié peut-être, et tu vois, je me le dis là maintenant, au fait que je me disais, on m'a appris qu'il fallait de la sécurité, et comme c'est pas la voie que j'ai choisie moi, inconsciemment, ça se retrouvait quand même dans mes attirances, quoi. Bah ouais. En mode, il faut quelqu'un qui assure. Qui assure et qui... Mais en même temps, ça a toujours été important pour moi que dans mon couple... En fait, quand je me suis rendu compte du poids que mon mec, de la pression que mon mec se mettait financière, justement, pour le fait de se dire, moi, je gagne pas beaucoup, donc lui, il faut qu'il assure, et c'est pour ça... Enfin, en fait, quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, non, mais j'ai pas du tout envie, parce que moi, j'ai monté ma pièce de théâtre quand j'étais au chômage, donc où j'ai rien gagné du tout en le faisant, et lui, à côté, il bossait. Et d'ailleurs, je me rends compte qu'à l'époque, il me parlait pas du tout de son boulot. Il manageait une équipe de 10 personnes, je l'ai limite découvert 3 ans après, quoi. Waouh, truc de fou. Alors qu'on parle énormément par ailleurs en plus, vraiment. Donc et en fait, quand je lui ai dit, mais là ton boulot il te fait souffrir, faut que tu partes. En fait, j'ai compris qu'il se disait, mais après on n'aura plus de thunes. Surtout que j'étais au chômage à ce moment-là. Et c'est pour ça que je lui ai dit, mais je m'en fous, je reprends n'importe quel taf. Mais il était dans son rôle de chasseur-cueilleur, tu vois. À ce carrément. Et comme toi, c'est un peu ce que tu cherchais aussi, tu vois, inconsciemment en tout cas, tu vois, il y a un peu ce truc de... c'est cool d'aller chercher un mec qui m'apporte cette sécurité-là. Et en fait, j'avais pas du tout envie qu'il ait cette pression-là, et je lui ai dit, ok, franchement, pas de souci, je prends un boulot alimentaire ou en tout cas le mieux payé que je puisse sans reprendre des études, parce que au départ, j'étais prof de français pour les étrangers, ce qui rapporte pas grand-chose non plus, à moins de trouver un poste dans une école privée, mais plutôt à Paris, enfin bref. Compliqué. Mais même dans les écoles privées chères où j'ai bossé, c'était très mal payé. Et j'avais plus envie de faire ça. Donc du coup, j'ai cherché un boulot que je pouvais reprendre rapidement pour justement le soulager, mais qui rapporte relativement assez. Bon, c'était quand même pas ouf. En vrai, le salaire, mais c'était plus qu'un SMIC. C'était déjà pas mal. Et en plus, ça m'intéressait vaguement. Enfin, ça m'intéressait d'être en face des gens. Ça, j'ai toujours adoré. Le côté conseil, l'entretien avec les gens, c'était top. Mais par contre, tout l'aspect pression de la hiérarchie, changement politique tout le temps, et du coup, du jour au lendemain, il y a une nouvelle directive, donc maintenant il faut faire ça. Mais moi, je suis en train de bosser avec des vrais gens en face de moi, et là, vous me demandez d'interrompre tout ce que j'ai commencé pour appliquer un plan à la con qui change tous les 3 mois. Ça, c'était dur. De société, quoi. Ça, c'était dur, ouais, carrément. Donc voilà. Et du coup, il s'est mis à son compte, ce qui est pas toujours simple, d'ailleurs. Mais c'est cool. Je suis contente qu'il puisse le faire, en fait. Et je suis contente qu'il se soit pas empêché de le faire à cause d'histoires de sous un peu nulles. Et là, du coup, en plus, il le fait dans des conditions vraiment cool, parce que maintenant, j'ai vraiment un salaire confortable. Voilà. Mais du coup, oui, je pense que je me suis un peu détendue sur... en fait, on peut se permettre d'acheter des choses, ça va. Depuis que j'ai un plus gros salaire, moi, que lui. Mais aussi, je pense qu'on a un peu augmenté le niveau de vie. Ok. Voilà. Est-ce que tu as la sensation d'avoir fait péter un peu un plafond de verre aussi, de te dire, ok, c'est cool, maintenant je peux gagner plus d'argent, et ça te fait dire, putain, en fait, il y a moyen de gagner de l'argent, même en étant une littéraire tout à fait. Artiste, quoi. Ouais, carrément. Bravo. Ouais, c'est sûr. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené ? C'est déjà fini. Ça fait 1h02. C'est incroyable. C'est bien amusé. Oui, il y a beaucoup trop de sujets dont on n'a pas parlé.
Pourtant, on a fait un peu le tour de tout ce que tu m'as raconté dans le mail. Ouais, c'est vrai. Ouais, si, quand même, ça Ma va. vision de mon argent a quand même changé, à ma grande surprise, depuis que je gagne plus que mon mec. Ah si, j'avais rajouté ensuite dans un autre mail, et au fait, j'adore aller au casino. Tu veux en parler? Bon, c'est juste, ça me fait marrer, quoi. Enfin, je trouve ça rigolo de rajouter ça, mais je sais pas quoi en conclure. Bah, c'est le côté jeu, mais en gros, on aime bien y aller tous les deux avec Ben, mon mec, et on y va à peu près une fois par an. Oui, ça va. Peut-être 2, en vacances. Et vous claquez 20K, quoi. Non. Le plus qu'on ait fait, je sais pas, mais en fait, à chaque fois, on ressort gagnant quasiment, à chaque fois, parce qu'on est très prudent dans la manière dont on joue. On joue à la roulette, et pour ceux qui connaissent, on fait la martingale. En gros, c'est juste, l'idée, c'est que tu joues sur la chance simple, donc c'est-à-dire tu as une chance sur 2 de gagner. C'est pas tout à fait une chance sur 2 parce qu'il y a le 0 qui n'est ni rouge ni noir, mais bon. Et du coup, si tu perds, tu mises le double. Et du coup, si à chaque fois que tu perds, tu mises le double, quand tu regagnes, tu regagnes ta mise de départ. Ouais. Et comme tu peux miser le double un certain temps avant de devoir ressortir ta carte bleue, ça va. Enfin, globalement, on calcule à peu près combien il faut qu'on sorte, et c'est autour de 50 € pour pouvoir faire ce truc de miser double au moins 5 fois de suite, mettons. Et 5 fois de suite, les statistiques sont rarement contre nous dans ce cas-là. Oui, donc vous n'êtes pas des gros flambeurs. Non. Mais on kiffe. Et après, le blackjack, c'est cool aussi, mais souvent, les mises d'entrée, c'est 5 € et ça commence à être un peu cher la soirée si tu perds d'emblée ta mise. C'est pas très fun. En fait, c'est pas pour le coup, quand on prend l'argent pour le casino, on considère qu'il est déjà perdu. Oui. Mais c'est juste que tu vas passer, ta partie, elle va durer 10 minutes et t'es là, bon, cool. Donc c'est cool le blackjack quand on arrive à trouver des tables avec des mises à 2 €, c'est mieux. Tout un monde. Et dans ce cas-là, c'est marrant parce que je vois même pas ça comme de l'argent, en fait. Bah oui. Enfin, ouais. Et en même temps, j'imagine que si c'était des bonbons, ça me ferait pas le même effet. Quand même. Enfin, donc voilà. Voilà, d'un coup d'un seul, c'est moins politique. C'est ça tout à fait. Tu mets de côté un peu tes trucs. Fider les casinos, il y a pas de souci. Non, mais parce que c'est eux qui me rincent. Comme je perds rarement. Oui, tu perds rarement. C'est eux qui me rincent, donc ça va. Je récupère l'argent du gros capital. Waouh! Et après, tu vas voir tous tes potes de gauche en disant... J'ai gagné 40 balles. C'est ça. Exactement. Quelle vie, vraiment. Incroyable. Merci Chloé. Il y a autre chose dont tu voulais causer? Sûrement. On peut parler longtemps, donc va falloir interrompre la conversation. Merci beaucoup, en tout cas, c'était chouette. Merci à toi. À plus. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.